معلش احنا اللي منتصرين، معلش كله بيد، معلش كله في دخل الله، عدنا بالنصر مهما الألم بنقول، بدها صبر رغم القهر. Envers et contre l'humanité. Chaque jour, le monde se réveille et se demande combien encore de Palestiniens et Palestiniennes ont été ciblés et tués par l'armée d'occupation. Chaque jour, le monde assiste en direct sur les réseaux sociaux à un génocide. Chaque jour, nous nous demandons quand la France cessera d'être complice des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Chaque jour, nous nous demandons quand la France prendra ses responsabilités telles que le droit international l'y oblige. Quand va-t-on cesser toute coopération militaire et économique avec Israël? Quand va-t-on peser de tout notre poids pour faire cesser l'accord entre l'Union européenne et Israël? Quand va-t-on reconnaître enfin l'État de Palestine comme l'ont fait bien d'autres États et comme cela avait déjà été voté dans les deux chambres du Parlement français? Chaque jour, nous nous réveillons en sachant que la France est complice d'un génocide. L'Espagne s'est joint au dossier de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Ils accusent ces États, à juste titre Israël, de génocide. Quel jour nous réveillerons-nous en apprenant que la France agit également en ce sens? Une nouvelle Nakba est en cours, un génocide est en cours, et chaque jour et chaque nuit, nous nous demandons combien de morts palestiniens seront annoncés, combien de femmes, d'hommes et d'enfants assassinés par l'armée génocidaire. Chaque jour, nous devons lutter pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens et des Palestiniennes. Le droit d'un peuple à vivre et à non à survivre sur leurs terres qui sont les leurs. Nous devons lutter à travers tous les outils que nous avons à notre disposition pour soutenir la lutte du peuple palestinien. Chaque jour, nous devons grossir les rangs du mouvement boycott, désinvestissement, sanctions. Pas un euro en direction de celles et ceux qui sont complices d'un État colonial et génocidaire. Chaque jour, nous devons exiger à ce que Israël soit exclu des Jeux Olympiques. Après que la Cour pénale internationale ait demandé que des mandats d'arrêt soient lancés contre les assassins Netanyahou et son ministre de la Défense. Après que la Cour internationale de justice ait ordonné à Israël de cesser immédiatement son offensive à Gaza. Il n'est pas l'heure d'accueillir les représentants d'un État et d'un gouvernement génocidaire. Non, le génocide n'est pas une discipline olympique. Alors, chers amis, chaque jour, nous devons et nous avons cessé
de river nos yeux sur Rafah, sur Gaza, sur tous les territoires palestiniens occupés. C'est pour cette raison que dimanche, demain, tous nos yeux doivent être rivés vers les scrutins. Toutes nos voix doivent aller vers la reconnaissance du génocide en cours. Votons massivement contre l'extrême droite et tous ces fascistes. Votons contre Macron et son monde, contre celles et ceux. Votons contre celles et ceux qui sont complices de génocide. Votons en soutien aux responsables politiques qui feront porter la voix du peuple palestinien au Parlement européen. Votons. Et chaque jour, pour terminer, tous nos efforts doivent être réunis pour que plus jamais ne nous parviennent de dépêches sinistres nous annonçant encore et encore un décombre macabre de morts et de blessés palestiniens et palestiniennes. Palestine vivra, Palestine vaincra. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Gaza, 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 On est là, Gaza, on est là, Gaza. on est là. تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. Messieurs, dames, s'il y a des personnes qui peuvent prendre les banderoles, marcher avec les banderoles, ça serait top. On a besoin de personnes pour les banderoles, s'il vous plaît. تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. تحيا تحيا فلسطين. وتحيا تحيا فلسطين. Palestine vaincra. Et Palestine vivra. 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 Palestine vaincra. Palestine vaincra. Palestine. Mettez-vous bien derrière les banderoles, s'il vous plaît. On est là pour occuper l'espace, on est là tout l'après-midi. On a le temps. On occupe Palestine vivra. 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 Et vive la résistance du peuple palestinien. 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 Vive la résistance. Et vive la résistance du peuple palestinien. Du peuple palestinien. Vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance. Et vive la résistance. Et vive la résistance. Et vive la résistance.
Et qu'est-ce qu'on veut à cessez-le-feu? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Quand? Maintenant? Quand? On veut? Et on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Quand? Quand? Libérez Marwan Barghouti. Il faut libérer Marwan Barghouti parce que s'il y avait des élections aujourd'hui en Palestine, ça serait le président de l'autorité palestinienne. Et pour donner de la force à la Palestine, pour donner de la force aux autorités palestiniennes et demander 2 États, l'un côte à l'autre, l'un côte à côte, il faut libérer Marwan Barghouti. Et il faut que la France demande la libération de Marwan Barghouti. C'est un élément de la solution aujourd'hui. Et il faut cesser le feu. Et il faut 2 États côte à côte avec Marwan Barghouti libéré. Je suis élu communiste à Neuville-sur-Saône, où c'est une majorité de gauche qui est à la mairie, et on n'a pas fêté le 6 juin, nous, parce qu'effectivement, on considère que vraiment c'est beaucoup plus important. Gaza, ce qui se passe à Gaza, cette guerre, c'est effroyable. On peut l'arrêter demain si les États-Unis arrêtent de livrer des armes à Israël. Voilà ce qu'on en pense, ce que j'en pense. Ouais.
Bah écoute, bonjour à tous, je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une manifestation qui est importante en fait vu ce qui se passe à Rafah. Et puis surtout demain, dimanche, il ne faut pas oublier d'aller voter parce qu'en fait il y a des élections qui sont hyper importantes. Donc voilà, puis ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui, par surprise. Il y a des dizaines de milliers de morts, personne ne s'en occupe. Et il est important qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un geste. Et donc voilà, il faut vraiment que tout le monde se mobilise pour cette cause. Alors, oui, effectivement, en fait, sur les chaînes d'information, on ne traite pas le sujet, on traite le sujet français sous un angle vraiment différent. Et donc c'est vraiment important de traiter l'angle comme il faut, en fait, dans la mesure où on a tendance dans les médias en France, notamment occidentaux, à toujours traiter l'information telle qu'on ne la voit pas. Donc, du coup, il faut vraiment montrer la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est pas tout à fait ça, c'est des dizaines de milliers de morts tous les jours. Il n'y a pas de problème, mais après, il ne faut pas parler. Hein. Après l'interview. Mais en tout cas, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Palestine vaincra. Fini, fini, le temps des colonies. 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 Le Yémen, vous êtes tout, on vous entend pas. Lyon est avec toi, oui, tous on est avec Gaza. C'est inadmissible ce qui se passe à Gaza en ce moment. Un génocide est en train de se faire sous l'œil silencieux de notre gouvernement, c'est une honte. Moi j'ai honte d'être française, je reviens de Oslo en Norvège et
Macron, là-bas, on l'appelle le criminel parce qu'il est complice. Et ça, c'est vraiment une honte. Vraiment une honte d'être français aujourd'hui avec un gouvernement comme ça. Heureusement, le peuple est dans la rue et on lâchera pas Gaza, on lâchera pas les Palestiniens jusqu'à ce que leur État soit libre. Toujours les mêmes. Ah, Inch'Allah. Israël, assassin, Macron complice. Israël, assassin, Macron complice. Israël, assassin, Macron complice. Assassin, Carrefour complice. Israël, assassin, Carrefour complice. Assassin, Carrefour complice. Israël, assassin, Carrefour complice. Carrefour complice. Israël, assassin, Carrefour complice. Qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu! Un cessez-le-feu! Un cessez-le-feu! L'Union juive française pour la paix est là, comme tous les samedis, pour protester contre le génocide qui est en cours à Gaza. Nous sommes là et nous sommes présents parmi la population nombreuse de Lyon et pour dénoncer l'inertie totale de nos dirigeants vis-à-vis des génocidaires israéliens. Hier encore, une école de l'UNRWA a été bombardée par Israël et les morts s'accumulent, les innocents, les femmes, les enfants, tous ces êtres humains. Vas-y, tu me dis ce que tu veux. Eh bien, voilà plus de 8 mois que l'on manifeste à Lyon contre le massacre, contre le génocide qui a lieu aujourd'hui à Gaza. Bon. On dénonce la complicité du gouvernement Macron qui n'a même pas le courage de reconnaître l'État de Palestine. C'est la moindre des choses. Il faut aujourd'hui reconnaître l'État de Palestine. Il faut faire des sanctions vis-à-vis d'Israël. Il faut dénoncer les accords économiques, dénoncer les accords sécuritaires, les accords militaires. Il faut agir maintenant. Il y a un peuple qui est en train de mourir
Aujourd'hui, il faut savoir que les enfants à Gaza meurent de faim. C'est la famine organisée par un État génocidaire. Nous voulons que ça cesse. Aujourd'hui, la Palestine elle subit un nettoyage ethnique et c'est pour ça qu'on se combat pour la cause palestinienne. Et aujourd'hui, on manifeste pour les enfants de Palestine et du coup, tout le peuple palestinien. Tous les jours, des mamans et des enfants, ils meurent à cause des bombes, à cause de tout ça que les Israéliens lancent. Pour ça, on a des avocats déterminés, dont Maître Gilles Devers. Il lâchera rien, il est derrière la plainte à la Cour pénale internationale. Il est déterminé, il est compétent et on va traduire Netanyahou devant le tribunal. Mais Netanyahou n'est pas seul, il a une armée qui commet tous les crimes, tous les massacres. Et parmi eux, il y a des réservistes français. Ils s'affichent de manière éhontée sur les réseaux sociaux. Ils parlent français. Ils se filment en train de commettre des crimes. Ils se filment en train de humilier les populations palestiniennes. Et ça non plus, on ne l'oubliera pas. Viva, viva Palestina! Free Palestine! On redevient amis? On est amis. On en parlera.
pour YouTube, je mets sur YouTube. C'est pas très grave. Je vais juste finir ça et vous m'envoyez. Prenez mon téléphone. Mais comme ça, je vous enverrai le montage sur YouTube. Vous demandez à Jérôme, mais sur YouTube, je la mets. Oui, mais c'est quoi Prenez mon téléphone, envoyez-moi votre mail et je vous l'enverrai. Et vous me dites élu communiste pour le montage. Bravo Pierre Corici. Raciste, c'est pour les terroristes. Jandis, raciste, c'est pour les terroristes. Jandis, raciste, c'est pour les terroristes. Jandis, raciste, c'est pour les terroristes.
mais là, je te demande. Vive la Palestine! On soutient la Palestine! On est des enfants de Gaza! C'est pas une guerre, c'est un génocide! Israël, assassin, Macron complice. Israël, assassin. Israël, assassin. Israël, assassin. Faites du bruit, les Lyonnais. On est là, nous. On n'est pas en train de bronzer, nous.
Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Et nous sommes tous des enfants de Gaza.
Qui a été clairement décrété par la Cour internationale de justice. Tous les silences sont complices. Palestine, Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Israël
Alors une petite chose supplémentaire qui m'inquiète. Je me demande bien pourquoi Joe Biden est venu 5 jours en France. Qu'est-ce qu'il peut bien fomenter avec Macron pendant ces 5 jours? C'est plutôt inquiétant parce que Gaza, la Palestine, je doute qu'ils en parlent vraiment. Ils vont en parler pour s'arranger entre eux, mais ça n'a malheureusement rien arrangé. En revanche, ce que je constate, c'est que pour les élections européennes, des gens qui ne sont jamais allés voter vont aller voter là. Parce qu'ils se sentent enfin, si on parle d'une communauté plus large, des gens qui jusqu'à présent ne se sentaient pas vraiment citoyens français, cette fois ils se sentent citoyens français ou osent dire des choses. Et je pense que là on est en train un tournant électoral de gens qui se sentent enfin impliqués politiquement avec beaucoup d'intelligence. Voilà, dans les choses positives et dans les choses négatives, vraiment. Je ne sais pas du tout ce que Joe Biden peut faire 5 jours ici. Il y a un truc qui n'est pas très bon, je sens, là-dessus, sur l'armement et sur comment est-ce qu'ils vont faire avec la Russie. Contre la Russie pour l'Ukraine. Merci. Super. Merci, bravo. Et quand j'avais pu oublier mon problème. Libérez la Palestine. Libérez Gaza. 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 Libérez la Palestine. Israël, Oui, eh bien écoutez, c'est une honte que Biden soit accueilli en grande pompe par Macron pour l'anniversaire du débarquement, alors même qu'il y a un massacre et un génocide en Palestine. Tous les deux devraient être poursuivis pour complicité de génocide, mais Biden est accueilli en grande pompe et ça c'est une honte, donc on n'oubliera pas et on ne pardonnera pas. Oui, en fait, une pensée pour les Palestiniens prisonniers, les hommes, les femmes, les enfants, les mineurs. On pense beaucoup à eux, on sait qu'ils sont nombreux, on sait qu'ils souffrent, on sait qu'ils subissent des atrocités de la part des militaires israéliens. Je parle arabe aussi. نحن معكم مع السجناء الفلسطينيين الذين نحن هنا في فرنسا نخرج كل سبت ويعني نحن معكم voilà. On est là, on est là, on est là, on est là. Alors, chers amis, on va rester mobilisés dans les jours et les semaines qui viennent et d'ores et déjà nous manifesterons à nouveau samedi prochain à 14h au métro Sans Souci, c'est-à-dire à la manufacture des tabacs, et ce sera une double ou une triple manifestation puisque cette manifestation sera aussi une manifestation nationale pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique. Donc, rendez-vous samedi prochain à la manufacture des tabacs. Et puis parce que notre combat est un combat universel, je passe avec plaisir la parole quelques instants à nos amis Kanaks qui vont vous exprimer quelques mots. Kanaki, libéré, Kanaki, libéré, Kanaki, libéré, Kanaki, libéré, Kanaki.
Merci. Au nom de notre mouvement, le mouvement des Kanaks en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, je vous remercie pour cet espace de parole. Je vous remercie chacun de vous pour la résistance dont vous faites preuve pour soutenir le peuple palestinien. Merci pour votre courage et votre détermination pour dénoncer la férocité du colonialisme, de l'impérialisme en Palestine et aussi le génocide qui se déroule sous nos yeux. La Kanaki, petit grain de sable dans l'immensité de l'océan Pacifique, vit ce même génocide depuis 1853 jusqu'à ce moment même, à l'heure où je vous parle. Il est temps de converger toutes nos luttes pour combattre notre ennemi commun. Les bannières! Les bannières! Bravo! Qui sévit dans le monde. Il y a 25 ans, au Kanaki, Nouvelle-Calédonie, les accords de Nouméa ont engagé un processus de décolonisation. En contradiction avec cette démarche, le 14 mai, le gouvernement a unilatéralement fait voter par l'Assemblée nationale un dégel du corps électoral pour les élections provinciales, ce qui a été l'élément déclencheur de la violence qui endeuille le pays. Le dégel du corps électoral ne peut pas avoir lieu en dehors d'un accord négocié et accepté par tous et par toutes. Le gouvernement doit faire un geste fort pour l'apaisement en annonçant qu'il renonce au projet de loi, arrêter immédiatement la répression et retirer les troupes envoyées sur place, renouer le dialogue en Kanaki Nouvelle-Calédonie pour retrouver la voie de la paix civile et reprendre le fil des négociations avec les représentants du peuple kanak. Convergeons nos luttes et vive la Palestine libre et souveraine. Et vive le Kanaki libre et souverain. On salue nos amis Kanak. Bravo pour ce combat et bravo d'avoir été là. Et courage et solidarité avec le peuple kanak. Merci à vous. Et je vous rappelle cette grande manifestation à nouveau samedi prochain, au départ dans la manufacture des tabacs. Et puis nous avons rendez-vous demain dans les urnes. Pas une voix ne doit manquer. Demain, allons voter. Bravo. Kanaki. Et je vous rappelle que les bulletins de vote, il doit y avoir aucune inscription sur ces bulletins de vote, il doit rien avoir parce qu'il y a des fake news qui circulent. Alors, votons demain pour le peuple palestinien, le peuple de Gaza. Allez, on reste mobilisés et on reste forts tous ensemble. Et il y a un rassemblement le 19 pour le peuple kanak. À quelle heure? À 18h30 devant la place de la Comédie, sur la place de la Comédie. Merci d'avoir été présents et on reste tous ensemble.